Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez la lune en Gémeaux pour ce mois de mai 2019 pour votre tirage général. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine canal. Vous avez sous la vidéo les liens me concernant de mon site web Cléodora Médium Pur et de ma page Facebook si vous voulez de plus en plus d'informations. Et bien sûr, vous avez mes coordonnées téléphonique si vous voulez prendre un rendez-vous pour une consultation personnalisée. Alors, je parle depuis un moment du concours des 5000 abonnés. Nous ne sommes pas loin puisque nous sommes à 4900 abonnés et des poussières. Donc, j'augure que dans la semaine, cette semaine du 15 au 21 avril, et j'espère faire un tirage normalement pour le vendredi. Voilà, pour le vendredi de cette semaine-là, enfin, pour découvrir les deux gagnants qui auront gagné une consultation personnalisé avec moi. Alors, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner, de commenter. Et si vous vous abonnez, d'appuyer sur la cloche notification. Alors, vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, vous avez la lune en Gémeaux en ce mois de mai 2019. Et alors, avec Dalet, la 4e lettre de l'alphabet hébraïque, les portes s'ouvrent. En tout cas, une porte s'ouvre, c'est une porte que vous avez à passer pour aller dans le mouvement, le changement, la vitalité. En fait, vous pouvez déménager, changer de travail ou faire des bouleversements dans le travail ou peut-être rencontrer la personne ou vous bousculez votre vie en général parce que c'est une carte, cette carte, la porte Dalet que l'on passe avec un non-retour, on passe cette porte parce qu'on le veut, on veut aller de l'avant, on veut aller dans la matière, c'est le 4, on veut mettre les choses dans la matière, on a fait des projets, on veut qu'ils soient installés dans la matière et on y va et on est confiant. Et alors, avec l'oracle, la triade, vous avez la science. Alors il semblerait que bon, ben, c'est la stabilité, hein, aucun problème à l'horizon avec la science. Mais voilà, il va falloir quand même faire des efforts. Les choses se passent bien. C'est un mois de mai qui est relativement doux pour vous, mais beaucoup de travail, beaucoup de changements, vous allez voir. Et alors, avec la carte du message, regardez cette carte. Il y a des échanges dans tous les domaines. Vous communiquez, vous sortez, vous allez vers les autres. Vous parlez de vous, s'il faut parler de vous pour votre travail, vous vous faites des amis, en fait compte, vous êtes éloquent dans ce mois de mai. Et le Gémeaux est éloquent, on le sait, il aime la communication, il aime parler, c'est un communicant le Gémeaux, et vous l'êtes, et en ce mois de mai, vous allez l'être doublement, parce que c'est le mois de votre anniversaire, et oui, vous allez rentrer dans votre anniversaire, dans cette période magnifique solaire pour vous, et vous allez être dans la communication. Et alors on avait parlé de changement, avec Dalet, la porte, le seuil à passer, et le changement, bien, il va prendre quand même du temps. Alors il va falloir fournir des efforts, et vous le savez qu'il faut du temps pour que les choses se passent. Bon, vous n'allez pas tout obtenir tout de suite, mais vous êtes en marche, vous avez passé la porte, vous êtes en marche, et vous savez qu'il faut de la patience pour obtenir satisfaction. Et cette carte du temps parle peut-être aussi du passé qui revient, alors des choses qui se bousculent en vous, mais il y a peut-être un homme là, un homme qui revient du passé, pourquoi pas, aïe aïe aïe. Alors est-ce un ex qui revient vers vous? Cet homme en tout cas, il va être très important dans ce mois de mai pour vous, et il va lui-même bousculer les choses, hein. Cet homme, il a un rôle important, comme je l'ai dit. Et alors, c'est peut-être un ex, c'est peut-être un ami, une amitié, une relation, ou peut-être est-ce une personne qui va avoir une influence importante dans votre vie professionnelle. Et alors, avec la carte de la nécessité que je vous montre, alors c'est une carte de bouleversement, cette carte. Alors, il y a des choses qui se passent avec cette carte. Alors, peut-être un bouleversement sur le plan professionnel, parce que vous voulez que les choses bougent. On l'a vu avec Dalet, vous voulez avancer, vous voulez bouleverser les choses, vous voulez communiquer, vous voulez que ça change, déménagement, changement peut-être de travail, ou changement dans les projets, ou alors évolution de vos projets. Et on a vu qu'il y avait cet homme, alors c'est peut-être cet homme aussi qui revient du passé, pourquoi pas un ex, si c'est un ex, qui bouleverse les choses, parce que vous êtes tellement dans vos objectifs professionnels, que bien vous y attendez peut-être pas, et cela bouleverse les choses pour vous. Alors il va falloir vous adapter avec cette nécessité, il va falloir vous adapter, mais cette carte nécessité parle également alors de rupture définitive. On tire un trait sur le passé, avec cette carte du temps, ce passé qui revient. Ou alors, tout au contraire, eh bien, on s'installe avec cette personne, on se met en foyer. Alors, cette personne, bien sûr, si vous êtes une dame, c'est un homme, hein, mais bon,
ça peut être aussi une énergie très masculine aussi, bien sûr. Il ne faut pas l'oublier. On est toujours dans les énergies yin-yang dans ces tirages. Et alors, cette personne, eh bien, elle va bousculer les choses pour vous. Et alors, avec la carte de l'énergie que je vous montre, il y a de l'instabilité, vous avez la tête ailleurs, vous en oubliez peut-être votre travail, vous êtes dans les hauteurs, dans les papillons, le cœur se remet en route, la rebouscule, vous l'aviez peut-être laissé en pause ce cœur, parce qu'on avait la carte de la science auparavant qui ne parlait pas trop de sentiments, qui était plutôt dans le blackout des sentiments, et bien là le cœur se réveille et alors vous oubliez peut-être vos projets professionnels, vos projets créatifs. Et alors avec le 10 d'air par contre, avec le tarot des anges, vous trouvez la solution à des choses qui étaient un peu en stand-by là. Et alors on parle peut-être, vous étiez triste, alors ça peut être bien sûr sur le plan personnel. Vous étiez triste avant, peut-être le retour de cette personne vous éclaire le visage, vous êtes heureux, vous souriez, votre cœur s'emballe, c'est la fin d'une tristesse et vous voulez aller vers la lumière, vous sortez de cette ombre, mais ça peut être sur le plan personnel, des solutions que vous avez trouvées à une situation professionnelle, un partenariat, autre chose, ou un projet créatif, ou un projet que vous meniez depuis un moment qui n'évoluait pas, et là les choses s'améliorent parce que vous avez des idées, vous êtes créatif. Et alors, c'est la fin, vous allez de l'avant, vous voyez, comme ces chevaux, vous allez de l'avant et vous avez trouvé l'équilibre. Alors, c'est la même chose, vous voyez, les chevaux vont de l'avant vers la lumière, c'est vous qui sortez un peu de cette tristesse, peut-être de période d'instabilité ou de pause. Et alors, avec le chariot, ça y est, vous avez trouvé l'équilibre, vous avez pris les deux aspects de la médaille, vous avez fait l'harmonie, vous savez vers où vous voulez aller. Et ce chariot, c'est vous qui le conduisez, ce chariot. Hein. Vous avez les pieds sur terre, vous êtes ancré, vous définissez vos objectifs. Hein. Vous savez où vous voulez y aller. Ça fait deux cartes qui parlent d'aller en avant, là, quand même. Hein. C'est pas mal du tout. Et avec le chevalier de terre, eh bien, qu'est-ce qu'on dit avec ce chevalier? C'est le moment d'accomplir quelque chose, d'aller dans l'action, peut-être de voyager. Peut-être aussi une carte aussi où vous allez déménager pour votre travail ou peut-être pour habiter avec cette personne qui revient vers vous. Et on vous demande quand même d'honorer vos engagements. C'est une personne loyale, ce chevalier de terre, il est ancré, il accomplit les choses tranquillement. Et on vous demande, parce qu'il est un peu trop dans les détails, il veut peaufiner les détails, et des fois ça le retient. Alors non, on vous dit, c'est le moment de le passer à l'action, allez-y, allez-y, allez-y. Et alors peut-être dans tout cela, vous allez recevoir une nouvelle qui va vous déstabiliser, vous allez être un peu agressif, et on vous dit de ne pas tirer sur le messager, de ne pas être comme le lion et le loup agressif, non, et bien de voir les choses, de revoir peut-être, justement maintenant peut-être la situation, hein, et s'il y a des retards dans vos projets, eh bien c'est une attente, on est dans l'attente, là peut-être vous avez un accord à signer, un contrat, un partenariat ou toute autre chose, eh bien on dirait qu'il y a une petite pause dans ce mois de mai, mais alors on vous demande d'être comme l'impératrice parce que vous êtes dans la fécondité, alors peut-être revoir les choses, les retravailler, les restructurer, mais cette personne, l'impératrice, elle est féconde, elle a confiance en elle, elle est bienveillante, et cette impératrice, eh bien c'est la matière encore, on est dans la matière, regardez, c'est le succès. On vous avait dit de passer la porte et vous passiez cette porte d'Alette pour aller dans la matière. Et cette fécondité, cette impératrice, c'est la matière, c'est une personne charismatique, sûre d'elle. Oh, elle est magnétique, hein. Vous êtes magnétique, c'est vous l'impératrice, que vous soyez homme ou femme, c'est vous l'impératrice, vous êtes magnétique, vous travaillez et vous avez là quand même la récompense, les choses vont se débloquer. Il y a eu des situations un peu difficiles, un petit peu de pause, mais alors ça se redébloque avec cette carte et c'est l'abondance, hein, c'est l'abondance. Et avec le 6 d'eau que je vous montre, alors on est dans les émotions, c'est l'amour, le retour de l'amour, les liens karmiques. Alors c'est peut-être cet homme qui est revenu du passé, c'est l'amour, on parle d'amour, d'amoureux. Là aussi on est dans la fécondité avec l'impératrice, on pourrait dire que c'est la fécondité pour certains, de l'amour. Hein. Vraiment il se passe des choses merveilleuses en ce mois de mai, vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez la lune en Gémeaux. Et on pourrait dire qu'avec ce 6 d'eau, eh bien, il y a quand même des choses qui se passent. Et on se fait des
reconnaissance. On est dans l'idéalisation, c'est la beauté, c'est l'amour, c'est le foyer aussi, parce que le 6, on parle de foyer. Et on avait vu que vous pouviez peut-être vous installer en foyer, pourquoi pas aller vous mettre en ménage, c'est magnifique. Et c'est pourquoi pas ce 6 de coupe, un héritage, un legs, de l'argent qui arrive, peut-être on ne s'y attendait pas, et bien il est là, et vous allez le chercher dans vos profondeurs, et c'est peut-être quelque chose aussi avec le temps qui vient du passé. Un héritage, oui, ça vient souvent du passé, mais ça peut être aussi, si on parle d'argent, d'héritage, ça peut être aussi un héritage magnifique de vous être trouvé, de ce que vous êtes, un héritage de toute votre beauté. Et alors, c'est le printemps, regardez avec cette carte du printemps, avec l'oracle bleu. Et là, le printemps, on vous demande encore de communiquer, d'aller vers les autres, de sortir, de vous exprimer, de parler ce que vous voulez faire de vos projets. Mais aussi le printemps, c'est la nature qui s'éveille et c'est aussi la récolte. Et en ce moment, en ce printemps, vous qui êtes nés Gémeaux, vers la fin du printemps pour certains, en tout cas, on peut dire que vous allez récolter les fruits de votre travail. Et vous avez des choix à faire, des choix alors sur le plan professionnel, des choix sur le plan personnel, amoureux, parce qu'il y a le travail. Alors vous avez peut-être dans votre travail des accords avec ce mariage céleste, vous avez trouvé peut-être le partenaire idéal pour avancer dans un projet, peut-être ce contrat que vous attendiez, que l'on a vu, vous allez le signer et votre travail va évoluer, mais c'est peut-être aussi avec ce choix, le choix du partenaire amoureux. Pourquoi pas de partenaire amoureux qui arrive vers vous? Il va falloir faire le bon choix, voir lequel peut vous mener le plus loin et avec lequel vous pouvez aller le plus loin et vous entendre mieux. Et peut-être que ce partenaire amoureux est votre partenaire de travail aussi, pourquoi pas. Mais alors avec ce mariage céleste, on parle bien sûr d'union, de mariage, d'installation et d'élévation magnifique. Cette élévation, elle est aussi pour vos projets professionnels. Et dans votre amour, eh bien, c'est le moment de déployer vos ailes. C'est votre mois, là, ce mois de mai 2019, c'est votre mois pour vous enlever. Vous êtes beau, charismatique, vous avez du talent, tout le monde vient à vous. Et alors, l'amour est pour vous et c'est un amour magnifique. On parle de karma, d'union sacrée, de mariage céleste. C'est extraordinaire pour vous, ce mois de mai. Et alors, vous êtes en pleine transformation, vous vous montrez tel que vous êtes. Et alors, si c'est sur le plan du travail, il peut y avoir même des bousculements que vous allez vous engager. C'est peut-être vous qui allez quitter un emploi, pourquoi pas, pour aller vers autre chose de meilleur, si vous avez signé un accord ou quoi, ou autre, mais peut-être aussi, avez-vous un projet, vous avez reçu ce que vous attendiez, vous avez reçu peut-être par cet héritage l'argent pour le faire, pourquoi pas, pour vous monter dans votre propre affaire, pour aller de l'avant, mais c'est peut-être aussi que dans votre travail, que ce soit un travail en tant qu'employé, en tant que patron ou autre, artisan ou autre, eh bien il va falloir que les choses soient bousculées, vous allez les bousculer, vous ne voulez plus travailler comme avant, ou vous voulez montrer encore plus vos talents et votre compétitivité, je sais pas comment être compétitif. Le dire, pardonnez-moi, vous êtes dans la compétition et vous voulez y aller, il faut que ça marche et vous allez peut-être développer de nouveaux projets, de nouvelles choses et vous développez, vous présentez et communiquez encore plus sur ce que vous savez faire. Et on peut dire que ce mois de mai, pardonnez-moi, j'ai un peu bafouillé, que ce mois de mai 2019, vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou qui avez la lune en Gémeaux, est très porteur sur le plan professionnel et sur le plan amoureux. Et je m'en félicite. Et j'ai pour vous une très jolie carte de la maîtrise de l'amour qui dit « Seul l'amour qui s'écoule de vous vous rend heureux ». Je vous montre la carte et je vous lis ce qu'il est écrit derrière. Le monde entier peut vous aimer, mais ce n'est pas cet amour qui vous révèle, qui vous rendra heureux. Votre vrai bonheur consiste à partager tout l'amour que vous avez en vous. C'est cet amour qui changera tout. C'est extraordinaire. Ces cartes sont très parlantes sur le plan pictural et sur les messages très simples mais très directs qu'ils envoient. Et alors, avec l'oracle de l'amour de Monique Grande, je vais vous donner une carte. Après, je vais faire, après la suite des tirages généraux, je vais faire tout de même les tirages amoureux pour le mois de mai. Mais j'ai voulu quand même une petite carte de l'amour. Et je crois que ce mois de mai pour vous Gémeaux est particulier. Alors, qu'est-ce que dit cette carte magnifique, les fêlures de l'âme? Elle vous dit, certains amoureux apparaissent à la fois comme incapables d'être heureux ensemble, d'envisager une rupture. Ils se débattent chacun de leur côté avec leurs propres ombres. Ils pourraient afficher un nouveau programme dans leur existence, un programme plus lumineux et plus sain.
Ce serait comme porter tout à coup un regard enchanteur sur leur existence. Mais l'amour est parfois si ignorant. En croyant aimer, il déteste. La femme représentée sur cette carte possède les clés d'un envol singulier. Tu te vis comme un être fêlé de tous côtés, mais tes fissures signent ta profonde humanité. Comme elle, tu peux renaître de tes cendres. Comme elle, tu peux transcender ta finitude. Et je crois que c'est ce que vous allez faire en ce mois de mai. Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avait la lune en Gémeaux, vous allez transcender la finitude. Et je vous en félicite. J'organise le concours des 5000 abonnés. Nous sommes à plus de 4900 abonnés. Eh bien, je suppose que d'ici peu de temps, peut-être dans quelques jours, comme je l'ai dit, et j'espère ce vendredi de la semaine du 15 au 21, eh bien, nous aurons les 2 gagnants de ce concours pour un tirage gratuit personnalisé avec moi par téléphone sur les questions et les sujets du choix bien sûr, des gagnants. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification, de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Et je suis à votre disposition. Si vous désirez une consultation, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Je vous remercie. Bon mois de mai, Gémeaux. Au revoir.